Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Une délégation des membres du gouvernement central séjourne depuis ce mardi à Goma dans la province du Nord Kivu. L'objectif étant d'évaluer la situation de l'évolution du volcan Nyiragongo, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'anticipation pour prévenir contre toute éruption volcanique. Suivez. Une délégation interministérielle du gouvernement central a séjourné à Goma ce mardi 11 janvier 2022. Dans l'esprit d'anticipation, elle est venue s'imprégner de la situation actuelle du volcan Nyiragongo qui a repris ses activités. Aussitôt arrivés, ces membres du gouvernement Sama-Lukonde ont participé à une réunion tenue au gouvernorat du Nord Kivu à laquelle ont été associés le gouverneur de province, l'équipe de l'OVG, la protection civile, la santé et autres services. Le ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Bodji Sangara, qui conduit la délégation, a rassuré la population qu'il n'y a pas de crainte car la situation est sous contrôle. Nous sommes venus en délégation diligentée par le Premier ministre, bien sûr sur instruction du président de la République, chef de l'État, pour venir nous enquérir de la situation suite à la reprise de l'activité volcanique au niveau de Nyiragongo. Comme vous le savez bien, ça fait quelques semaines que nos chercheurs, nos scientifiques de l'OVG qui suivent de très près cette situation ont observé qu'il y a une reprise de l'activité sismique qui nécessite donc qui suscite donc des inquiétudes, et c'est pour cela que dans l'esprit de l'anticipation, pour éviter que nous puissions nous retrouver en train de courir derrière les événements, nous sommes venus ici dans une forte délégation des ministres sectoriels, bien sûr sous l'impulsion du ministre de la Recherche scientifique qui a vraiment insisté pour que nous puissions venir ici, accompagné du ministre des Affaires sociales et humanitaires, du directeur de cabinet, du chef de l'État en charge des questions sociales. Nous avons le gouverneur, le gouverneur honoraire Julien Paluku, qui est un expert du gouvernement sur la communication du secrétaire général, était l'auteur du premier plan de contrôle. La relation qui doit être l'usage qui doit s'établir entre les associations que vous représentez et vous savez liées à ces secteurs. Cette délégation est constituée du ministre du Budget, de celui de l'Industrie Julien Paluku, de la Recherche scientifique José Panda Kabangou, Modeste Mitunga des Affaires sociales et actions humanitaires, Jean-Jacques Mbungani de la Santé et Olivier Mondongue, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions sociales et humanitaires. Ces membres du gouvernement sont allés visiter le nouveau laboratoire de l'OVG dénommé Félix Antoine Tshisekedi. Le secrétaire général faisant fonction au mouvement de libération du Congo, l'honorable Alexis Lenga Walenga, a tenu ce mardi en la permanence du parti une réunion de recadrage par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Cette rencontre a mis autour d'une table les cadres de cette formation politique au niveau des fédérations ainsi que les présidents et coordonnateurs des associations et structures spécialisées. Maya Yamate et Georges Libengue signent ce reportage. C'est parti cher auquel nous avons adhéré et que nous tenons à ce que l'objectif vise. C'est un véritable rappel des troupes par rapport aux enjeux politiques de l'heure. La réunion tenue ce mardi 11 janvier 2022 au siège national du mouvement de libération du Congo dans la commune de Gombe. Sous la direction du secrétaire général faisant fonction, l'honorable Alexis Lenga Walenga, l'assistance composée essentiellement des présidents des fédérations de la ville de Kinshasa ainsi que celle de l'intérieur du pays, des présidents et coordonnateurs des structures et associations affiliées au mouvement de libération du Congo, a eu droit à une séance de recadrage, question de bien affûter les armes pour l'an 2023. Aujourd'hui, ça a été une rencontre entre anciens, nouveaux, mais tous les mouvements, toute l'émulation avec l'engouement autour du nom de Jean-Pierre Bemba. C'était pour recadrer les choses parce que cette année que nous entamons est une année hautement politique et l'année 2023 sera l'année de tous les enjeux. Il était important que nous puissions ranger en ordre utile nos militants, nos associations qui sont beaucoup plus à pied d'œuvre sur le terrain, qui puissent avoir les éléments de langage afin de faire converger
la force et la vision du président Jean-Pierre Bemba au sein de l'Union sacrée qui accompagne le pouvoir de président Félix-Antoine Tshisekedi. Le sénateur Valentin Guérengo, président interfédéral du MLCV de Kinshasa, de son côté, a mis un accent particulier sur la position de sa formation politique par rapport aux élections qui pointent à l'horizon. Nous sommes donc heureux pour qu'en ce début d'année 2022, que nous puissions nous retrouver ensemble et donner la ligne de conduite du MLC pour l'année 2022 qui commence. Donc, la position du parti, qui est d'ailleurs soutenu régulièrement par le président national, nous disons que nous sommes dans une coalition, nous sommes embarqués dans un même navire, et nous disons que notre coalition, notre union doit faire en sorte que la population puisse tirer profit de des navires dans lesquels nous nous retrouvons. Les histoires des élections, ce n'est pas encore opportun. Nous voulons que la guerre s'arrête. Nous voulons que le peuple se retrouve dans ce que nous faisons et c'est seulement après que le parti va se retrouver et dire ce qu'elle est de faire. Mais nous pensons que jusque-là, ce qui intéresse la population, ce qui intéresse le président national, c'est le bien-être de la population. Ouverture ce mardi 11 janvier à Lilongwe au Malawi de la 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en sa qualité de vice-président de cette organisation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, y prend part, tel que nous le dit Gisèle Etoko dans ce reportage. Cette 42e réunion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, qui se tient du 11 au 12 janvier 2022 à Lilongwe au Malawi, va tabler notamment sur l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique déployée en vue d'aider ce pays à lutter contre le terrorisme et les actes extrêmes de violence, précisément dans la province du Cabo Delgado. Ainsi, la journée d'ouverture prévoit dans la première étape le sommet entre la Troïka, composée du Botswana, de la Namibie, la République sud-africaine, ainsi que le Malawi et les pays contributeurs. La République démocratique du Congo sera représentée la Troïka par son ministre de la Défense. Parallèlement à cette réunion de la Troïka, il est également prévu des rencontres en bilatéral. Notez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part à ces sommets qui aura lieu en présentiel en sa qualité de vice-président de l'organisation. Composée de 16 États membres dont la République démocratique du Congo, la SADC est une organisation intergouvernementale avec pour objectif de faire progresser l'intégration socio-économique ainsi que la coopération politique et sécuritaire. Autre chose, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, appelle le conseil d'administration de la direction générale de l'OGEFREM à la prise de conscience face à la situation que traverse cet office. Suivez. Un seul point était à l'ordre du jour de la rencontre tenue le lundi 10 janvier 2022 à l'Office de gestion du fret multimodal, la communication du ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Chérubin Okende s'est adressé au conseil d'administration et à la direction générale de l'OGEFREM. Je ne suis pas ce ministre qui cherche des pouces sur la calvitie de qui que ce soit. Mais je voudrais que tout le monde fasse son travail. Aujourd'hui, je voudrais encore une fois vous exhorter à prendre conscience de la situation désastreuse que traverse l'OGEFREM. Le ministre des tutelles a appelé les cadres de l'OGEFREM à bannir des pratiques qui ne profitent ni à l'entreprise ni à l'État. Je voudrais vous exhorter à changer de praxis. Essayez de laisser avec l'année passée toutes ces antivaleurs qui ne permettent pas le plein essor de l'OGEFREM. Les défis devant vous sont énormes, énormes. Et c'est ce qui devrait le plus possible vous préoccuper. Le ministre des Transports veut voir le conseil d'administration et la direction générale s'imprégner des valeurs républicaines. Réarmons-nous de vertu. Nous sommes capables de vertu pour faire avancer la République. Il faut vous éviter certaines pratiques qui risquent de heurter outre mesure
au point même de reconsidérer le regard de bienséance ou de bienveillance que l'on peut avoir. Ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est ce qu'on peut faire ensemble pour que l'office Logefrem puisse reprendre son envol. Et c'est ainsi que la célèbre phrase du chef de l'État « Le peuple d'abord » aura tout son sens à Logefrem. Dans le Nord Ubangi, le cadre de concertation de la société civile de cette province vient d'adresser une note technique au chef de l'État, énumérant tout un chapelet des problèmes qui rongent cette province depuis la démission du gouverneur Isato Zege. Suivez notre correspondant sur place, Didier Dutimo. Les cadres de concertation provinciale de la société civile du Nord Ubangi s'insurgent en faux et montent au créneau par rapport à la situation socio-politique qui ronge la province du Nord Ubangi dans sa récente note technique adressée notamment au président de la République démocratique du Congo, la société civile du Nord Ubangi, qui préside Taïma Zalo Taylor, énumère tout un chapelet de fautes, encore de problèmes qui minent pour cette société civile, qui freine, qui empêche la province du Nord Ubangi à prendre l'élan. À titre illustratif, la société civile dit dénoncer, dit regretter la mauvaise gouvernance caractérisée par l'opacité de la gestion qui gangrène la province du Nord Ubangi depuis l'avènement du gouverneur du Nord Ubangi à la tête de cette province. En outre, cette société civile parle de problèmes liés tellement au manque de leadership teinté de tous les mots, de clientélisme, de tribalisme, de régionalisme orchestré par les pouvoirs provinciaux du Nord Ubangi. Voilà, en ce qui compte. En dehors de tout ça, la société civile formule la recommandation unique d'ailleurs au chef de l'État de prendre des mesures idoines en rapport avec surtout la démission volontaire du gouverneur Isato Nzege pour capitaliser les atouts en vue de voir le Nord Ubangi prendre l'élan. Et car, dit-elle, la société civile constate que depuis l'avènement du gouverneur à la tête de la province, plus rien ne va, plus rien ne marche, d'où cette démission peut être déjà une mesure dans le cadre de voir la population du Nord Ubangi recouvrer sa dignité. Et puis, d'habilité d'idées, d'outils, CCTV, rallye. Dans un autre registre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur un féticheur et cofondateur de la milice Codeco à Nada, une localité de la chefferie de Walendu Tachi en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, au nord-est de la RDC, sur un reportage de la presse militaire. Habillé en noir, pieds nus, le féticheur et cofondateur de la milice Codeco est désormais entre les mains des forces armées. Lichokalu Isaka, alias Savant, a été arrêté avec 6 autres miliciens Codeco. C'est ma joie aujourd'hui d'être entre les mains du gouvernement, car en brousse, il n'y a plus la vie. Étant cofondateur de Codeco, je veux que cette guerre finisse et je dois m'associer au gouvernement pour sensibiliser d'autres miliciens à quitter la brousse. Cette arrestation fait suite à une opération musclée menée par les soldats loyalistes à Ouada, l'un des grands bastions de cette milice localisée dans le secteur de Walendu Piti en territoire d'Indjougou. Kalou, alias Savant, très affaibli, appelle ses frères, encore à brousse, à cesser les violences et se rendre à l'armée. Porte-parole Bassa, vice-porte-parole Ngadja, tous les commandants du pasteur Codeco, je suis Kalou, je suis entre les mains du gouvernement. Vous écoutez ma voix, remettez vos armes au gouvernement, nous devons faire la paix.
au gouverneur militaire, lieutenant-général Loboyaka Chamadjoni, de saluer le travail abattu par les forces de l'ordre et de défense et les encourage à traquer sans relâche tout milicier hostile au processus de paix à Ituri. Donc nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Il s'y est de rappeler qu'à ce jour, plusieurs leaders de la milice Codeco Andjougou, FPIC et terroristes ADF en territoire de Oumou sont soit arrêtés, soit neutralisés par l'armée pendant cette période de l'état de siège, a dit lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Votre armée a fait un travail de titan. Le drame s'est produit à la première rue quartier des Bonhommes. Des étudiants réglant des comptes à l'un de leurs ont incendié leur lieu d'habitation et ont brûlé vif les frères de l'étudiant, répondant au nom de Glody Tchongale. Reportage Maxime Macab. Environ 40 personnes ont mené une expédition punitive dans une résidence à la première rue quartier des Bonhommes pour régler les comptes à un autre étudiant de l'Unikin. Ces derniers étant absents, c'est son jeune frère répondant au nom de Glody Tchongale et un autre qui ont été brûlés vifs dans l'enceinte de leur maison par des étudiants qui seraient des listas. Des actes pareils ne doivent pas rester impunis, que justice soit faite. Rendons-nous dans la province du Bas-Ouélé pour un constat amer. La route nationale numéro 4 sur l'axe Bafouassende-Kisangani se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les conducteurs des véhicules font des jours pour traverser cet acte. Regardez. Route nationale numéro 4, axe Bafouassende-Kisangani. La route nationale numéro 4 sur l'axe Bafouassende-Kisangani, dont la province du Bas-Ouélé se trouve dans un état de dégradement très avancé. En effet, pour parcourir cet axe routier par véhicule, il faut des jours et des efforts considérables face aux bourbiers parsemés ci et là. Beaucoup de véhicules sont embourbés depuis plusieurs jours. En tout cas, c'est inhumain, s'il vous plaît, c'est vraiment inhumain. Je n'ai pas beaucoup en commenter, mais toutefois, vous-même vous allez voir. Vous-même vous allez voir, en tout cas, c'est très très pire. Donc c'est très inhumain. Donc je comprends, je ne sais pas quel français que je vais utiliser. En tout cas, c'est très grave. Laisse-moi avancer, juste là où se trouvent juste les trous. Comme ça, vous allez voir combien de personnes sont en train de travailler, d'abord, et après, vous allez voir combien de véhicules aussi, toutefois, qui sont de part et d'autre. S'il vous plaît, les autorités congolaises, priez nous aider, s'il vous plaît. Nous sommes des Congolais. Et puis, c'est une route nationale, numéro 4, axe Bafouassende-Kisangani. C'est plus pire. En tout cas, vous allez beaucoup regretter. Les autorités, priez nous aider. Des camionneurs en colère ne savent sur quel sens se vouer. Ils regrettent pourtant ce qu'ils payent comme taxe routière. Décédé le 29 décembre 2021, Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku, président du conseil d'administration des universités congolaises et évêque émérite de Mbujimaï, sera inhumé le mercredi 12 janvier 2022. Ce mardi 11 janvier 2022, ce scientifique et homme de l'Église a été élevé à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba au cours d'une cérémonie d'hommage en sa mémoire au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ainsi a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire la création d'un prix lui dédié pour encourager les recherches. La plupart des femmes connaissent-elles l'importance de l'espacement des naissances? En tout cas, notre reporter Dedi Mujinga a tendu le micro à quelques mamans rencontrées à la maternité du centre de santé Bora dans la commune de Massina. Suivez. Une femme
femmes devraient attendre 2 ans après avoir mis un enfant au monde avant d'essayer d'en avoir un autre. Cette période d'attente a un effet positif sur la santé de la mère et de ses enfants. Des écarts moins longs entre les grossesses risquent d'entraîner des naissances prématurées, des bébés plus petits et la mortalité infantile et maternelle. Les chercheurs espèrent que les résultats seront rassurants pour les femmes âgées. Après 4 ans, je suis naluka mbongo po banda betili na ebie. Nalingi mwana nga kola nanu po banda kosunga nga na bitinda naluka pe mbongo po ba vivre bien. Nazana esengwa makasi po nzamba apesi nga bebe na nga ya mobali. Après 5 ans, bana mike bakola na. La planification familiale évite de morts des nourrissons et d'enfants. L'espacement des naissances à au moins 2 ans d'intervalle est l'une des stratégies les plus importantes et les plus efficaces pour réduire le nombre d'accouchements à problème et assurer la survie des enfants. Sport en plus bref, poursuite ce mardi 11 janvier 2022 de la première journée de phase des poules de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Ainsi, la première rencontre du jour ayant opposé l'Algérie tenant du titre au Sierra Leone s'est soldée sur le score nul et vierge de 0 but partout. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.